péché en buvant, ni en se mariant, ni en mariant leurs enfants. Mais le péché, c'est quand vous aimez les plaisirs plus que Dieu. C'est que Novelas vous donne comme plaisir à l'heure de l'intercession. C'est là le péché. Vous aimez ce plaisir-là plus que Dieu. Du temps de Noé, les gens ont péché encore en faisant quoi? Les gens sont distraits. Ça, c'est le deuxième péché. Les gens sont distraits. Quand on regarde aux signes, tout ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que Jésus est à la porte. Mais malgré cela, tu es toujours distrait. Vous savez, les jours où les gens vont ouvrir les yeux, ils sont déjà en enfer et ils se rendent compte que c'est trop tard, tu ne peux plus changer. Quand Dieu avait fermé la porte de l'arche, personne ne pouvait entrer. Personne. Et tous ceux qui étaient dans cette arche, ils n'avaient aucun effort à fournir. Ils étaient protégés. Ils étaient gardés. L'eau qui tuait tout le monde dehors, l'eau qui avait englouti les montagnes, ne pouvait rien faire sur eux. Quand l'eau ballottait cette arche a été construite pour supporter les chocs des eaux. L'église locale que tu négliges, c'est une protection. Et nous l'avons dit même le dimanche passé. Si Papa Freddy était resté ici, il ne serait pas mort. Ah, vous savez, vous doutez, moi je le crois de tout mon cœur. Cette arche protège. Quand je dis cette arche, je ne parle pas seulement de notre église, pour dire que notre église est meilleure que les autres. Non. Si tu fais partie d'une église, sois fidèle à ton église. Fréquente cette église sur une base régulière. Parce que là, vous allez être nourri de la parole. Vous allez prier. Et la prière vous protège. Quand je dis l'arche, l'église locale, une arche de protection. Je parle de toutes les églises locales qui croient que Jésus est le Seigneur et qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Je ne parle pas seulement de notre église locale. Donc si tu fréquentes une église, sois sérieux. Cette église va te protéger. Cette arche va te protéger quand tu fais ce que cette église demande. Venez à la prière, vous venez. Venez étudier la parole, vous venez. Mais si, tout en étant membre d'une église, voilà ce que les gens disent. Pasteur, tu as fait 6 mois, ça c'est notre maison. Ok, quelle est cette maison qui va subsister sur tous les enfants désertés? Personne ne va nettoyer. Mathilde va le beau, même le ciment. Ne dis pas à ton pasteur, ne dis pas à tes frères, à tes soeurs, oui c'est notre maison. Oui, mais quel est cet enfant sérieux qui va vivre ailleurs qu'il est sa maison? Même si votre maman ne sait pas préparer les fungwa là durs, il y a mon de vous avez grandi avec ces mauvais fungwa là, avec ces pondous peut-être qui avaient trop d'huile ou trop d'eau. C'est avec ça que vous avez grandi. Mais arrivé à un moment, tu penses que tu ne peux plus te contenter de ces pondous là. Tu fais un autre pondou qu'on envoie sur internet. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment l'arche, comment l'église peut être cette arche qui te protège? 1. En venant écouter la parole de Dieu. 2. En venant prier. 3. En venant vivre la communion fraternelle. 4. En vivant la vie qui se vit dans l'arche. Ce qui était dans l'arche de Noé. Nous avons dit le dimanche passé. Beaucoup de gens sortent de cette arche parce qu'il y a plus de confort dehors que dedans. Dans cette arche, il y avait des animaux qui sentaient mauvais. Imaginez le cheval qui fait caca, la vache qui fait caca, mais tous ces odeurs-là, vous êtes dans l'arche, c'est fermé. Vous êtes mal à l'aise, n'est-ce pas? Quand les 4 femmes qui étaient là étaient en train de faire la cuisine,
la bacone, il y a la fumée, vous avez les yeux rouges. Restez dedans. Malgré les yeux rouges, malgré les odeurs, ça vous protège contre la mort qui est dehors. Frères, sœurs, j'ai parlé encore avec quelqu'un hier. Et c'est cette personne qui me disait, tout le monde qui abandonne son église finit toujours mal. Quand tu sors d'une église avec une recommandation, c'est pas une séparation, c'est un déplacement. Par exemple, tu as déménagé comme papa Ignace et maman Marcel. Quand vous habitez loin, c'est normal. Parlez à votre pasteur, il peut vous faire une lettre de recommandation. Vous cherchez une église là où vous êtes maintenant. C'est normal, c'est le corps de Christ. Mais quand vous sortez d'une église, vous allez chercher à justifier pourquoi vous êtes parti. Vous allez commencer à mentir. Ce pasteur-là, il est mauvais, il est méchant. Les sœurs là-bas, ils sont mauvais. Elles sont mauvaises, elles sont jalouses. C'est ce que tu dis pour justifier pourquoi tu as disparu de l'église. Ou alors ce que tu dis pour que demain quand tu vas disparaître, tu puisses justifier pourquoi tu as disparu. Mais tout ce que tu donnes là comme prétexte ne vont pas te protéger dehors quand la pluie va tomber. Tout ce qui était dehors, quand la pluie a commencé à tomber, même ceux qui étaient gentils avec Noé, ils sont morts. Même si tu me dis, je viendrai, c'est notre maison. Tu mourras quand la pluie va tomber. Si tu sors de cette église locale, rassure-toi que tu te rattaches à une autre église locale qui croit que Jésus est le Seigneur et qui considère que la Bible est la parole de Dieu. Mais si tu sors de cette église, tu restes dans l'espace, sûrement, tu vas connaître la destruction. Parce que Dieu a prévu de nous protéger en étant dans cette arche qu'on appelle église locale. Il a dit, je bâtirai mon église. Jésus est celui qui bâtit cette arche qu'on appelle église. Si tu entres dans cette arche, tu es protégé, tu es gardé, tu es préservé. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu fait quelque chose, même quand tu ne comprends pas, entre. Vous savez, les quatre qui sont entrés dans l'arche, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient entrer dans l'arche. La première pluie qui est tombée, c'était la pluie là de Noé. Donc, quand Noé disait beaucoup, parce que les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Même si tu ne comprends pas, vous savez, dans la parole de Dieu, moi je n'ai pas encore tout compris. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais ce que j'ai déjà compris, je crois. Et quand je lis ce que je n'ai pas compris, je crois d'abord. Je comprendrai après. Même si je ne comprends pas sur terre, quand je verrai Jésus, je n'aurai même plus de questions. J'aurai des réponses à toutes mes questions. Même la mort de nos frères et de nos sœurs, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Seigneur, pourquoi, comment? Il y a des gens plus vieux que ça. Il y a des gens qui sont malades, qui ne meurent pas. Mais des gens qui sont forts, qui les prennent. Je n'ai pas de réponse à toutes ces questions. Mais quand je verrai Jésus, je n'aurai même pas le temps de poser une question. J'aurai les réponses à toutes mes questions. Amen. Amen. Là, nous allons retrouver nos frères qui nous ont précédés. Alors nous allons commencer à dire, ah, toi tu nous avais abandonné. Nous allons commencer à rigoler au ciel. Si nous, toi tu es parti, sur le dos. Ça sera la joie. Amen. 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 Parce que nous allons retrouver nos frères. Ceux qui sont vraiment morts dans le Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas morts dans le Seigneur, et toi qui n'es pas dans le Seigneur, vous allez vous retrouver en enfer. Là, vous n'aurez pas l'état à remettre dans ma bouche. Il n'y a que 2 chants en enfer. Quels sont les chants? Les pleurs et les grincements des dents. Il n'y a que les 2 chants. Tu pleures, tu grinces les dents. Tu pleures, tu... Vous savez pourquoi tu grinces les dents? Pour supporter la souffrance. Tu vas, si tu vas chez les dentistes, ou bien on va te faire une piqûre. Tu veux atténuer la douleur. Choisis où tu vas passer ton éternité. Veux-tu retrouver des parents qui t'ont précédé au ciel? Alors meurs dans le Seigneur. Parce que si tu ne meurs pas dans le Seigneur, les parents sont au ciel, toi tu vas en enfer, vous ne vous reverrez plus jamais. C'est pourquoi nous avons une parabole où on montre Abraham assis
l'homme riche, le pauvre Lazare, assis dans les seins d'Abraham, qui est l'équivalent du ciel, le paradis, et l'homme riche qui était en enfer. Il y a une grande séparation. Les amis, les frères, les sœurs, les parents qui nous ont précédés au ciel, si nous voulons les voir, nous devons mourir dans le Seigneur. Tu ne mourras jamais dans le Seigneur si tu ne vis pas dans le Seigneur. Comment veux-tu mourir en Belgique si tu ne vis pas en Belgique? Tu veux mourir ici, sois ici. Tu veux mourir en Christ, sois en Christ. Amen. Amen. Pourquoi Dieu veut qu'on soit membre d'une église? Pourquoi Dieu veut que tu sois attaché à une église? Pourquoi Dieu veut que tu sois dans cette arche? Lisons dans Deutéronome 30. Je pense que ce sera notre dernier verset. Deutéronome 32, verset 30. Ne reste jamais à la maison quand les autres sont à l'église. Jamais. Sinon, tu vas aimer, tu seras comme ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Les gens qui sont distraits. Dans ce que tu fais, tu ne commets pas les péchés. Tu manges, tu bois, tu te maries, tu maries tes enfants. Tu vas à la fête de tes amis. Apparemment, ce n'est pas un péché. Mais quand ça prend la place de Dieu, quand ça prend l'heure de Dieu, là, ça pose problème. Deutéronome 32, verset 30. Je commence par lire le verset 28 pour avoir l'idée du contexte. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Notez bien. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Écoutez ce que les sages et les intelligents pensent. Comment un seul en poursuivrait 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si les rochers ne les avaient, si leurs rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Bon, nous allons faire un calcul de proportion. Si une personne poursuit 1000, c'est-à-dire qu'il est tellement fort dans ta vie de prière, quand tu es jeune, tu pries, tu peux chasser 1000 démons. Si vous êtes à 2, vous allez chasser combien? C'est ce que la Bible dit. Si vous êtes seul, vous êtes fort dans le Seigneur, vous allez résister devant 1000 démons. Si vous êtes à 2, vous allez résister à combien? Est-ce que c'est la même proportion? En principe, seul, quand vous priez, quand vous jeûnez, vous pouvez tenir devant 1000 ennemis. Mais si vous associez une deuxième personne, vous pouvez tenir devant 10 000. Est-ce qu'il est mieux de prier seul ou de prier à 2? Vous n'avez rien compris. Bon, maintenant, 2 vont poursuivre 10 000. Si vous êtes 20, vous allez poursuivre combien? C'est pas 20 000. La proportion, c'est-à-dire, c'est pour montrer l'importance d'être uni avec les autres. Quand tu es seul, tu peux résister un peu. Quand vous êtes à 2, vous commencez vraiment à résister. Mais imaginez que vous serez maintenant à 20, vous priez pour ton problème à toi. Même les démons que toi tu ne connaissais pas, ils étaient cachés là. Quand l'autre frère va prier, il va les dire, sors de là, sors de là. Et il sort. Alors les gens disent, qu'on semble les âmes au thème. Prier c'est le cœur, je prie à la maison. Tu ne connais ni Dieu, ni la parole. D'ailleurs, celui qui a une bonne vie de prière seul à la maison aura toujours faim et soif de prier avec les autres.
Ceux qui ne viennent pas, ça signifie qu'à la maison, ils ne prient pas. Ou alors, ils ne connaissent pas la force qu'on trouve dans l'unité, dans la prière. Pourquoi tu as toujours prié pour ton problème et la solution ne change pas? Peut-être parce que tu pries seul. Ceux qui ont compris, par exemple dans les combats spirituels ou dans d'autres mouvements qui aiment la prière, quand c'est le jour de la prière, c'est tout le monde qui court. Parce que tout le monde est combattant pour son propre compte. Dans nos églises, vous tous vous regardez nos vélas. Parce que ça, mais là pour la maille. Mais comment moi été? Donc moi je vais prier pour toi. Et toi tu regardes nos vélas. Tu trouves ça normal? Pendant que tu me demandes de prier pour toi, toi tu es devant le feu de l'amour. Tu trouves ça normal? C'est Dieu qui exauce la prière. Moi je peux prier pour toi. Mais c'est lui qui bénit, c'est lui qui te voit ce que toi tu fais là-bas. Il dit mon fils, aujourd'hui on ne va pas, tu mourras pour rien. Il y a des jeûnes inutiles qu'on fait en tant que pasteur. Tu jeûnes, tu pries pour quelqu'un qui est en train de faire tous les jours. Frères, sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Si tu es seul, tu peux prier. Mais quand vous êtes en équipe, c'est plus efficace. Et la vie chrétienne, l'église, c'est comme des morceaux de bois. Vous voyez, en Afrique, on n'avait pas de réchaud, on n'avait pas tout ça. Pour faire la cuisine, les mamans mettaient ce qu'on appelle les cognes, les morceaux de bois. Il faut mettre ensemble. Ou même les macala, la braise, on va mettre ensemble. Mais quand ces morceaux de bois sont ensemble, quand ces braises sont ensemble, le feu va brûler. Et maman va faire la cuisine. Mais à la fin, quand elle a fini, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire chaque morceau de bois. Monte vers le pouvoir. Et le feu va s'éteindre. Il en est ainsi de toi. Si tu n'es qu'un morceau de bois, peut-être qu'il n'est pas encore allumé. C'est le feu des autres qui va faire que tu puisses vraiment briller. C'est la vérité. Peut-être que tu fumes. Mais le feu des autres va faire que tu puisses être réallumé. L'importance de la vie chrétienne. Si tu veux mourir dans le Seigneur, tu dois demeurer dans l'église. Si tu abandonnes l'église, tu vas te perdre au fur et à mesure. Même les péchés que tu ne commettais plus, tu vas les prendre, tu vas les commettre. Parce que tu es là où tu n'es pas contrôlé. C'est pourquoi Hébreux 10, 24, 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ne fuis pas l'église. Parmi les premiers symptômes qui montrent que quelqu'un est apostat, l'apostasie c'est l'abandon de la foi. Parmi les signes qui montrent que quelqu'un a abandonné la foi, il s'éloigne de la communion des frères à cause de la culpabilité. Parce que tu crois que ce que tu fais en cachette, les frères sont au courant. Alors tu as peur maintenant, tu as honte de la culpabilité. Quand tu vas fumer, tu vas boire en cachette, tu crois que tout le monde t'a vu. Alors la culpabilité te ronge. Demeurons dans la communion des frères. Amen. Demeurons. La Bible nous dit, c'est pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quand nous sommes ensemble, nous nous protégeons, nous nous gardons. Tu ne feras jamais d'AVC si tu es avec tes frères et tes soeurs. C'est la vérité. Et si tu n'es pas orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il est avec nous à l'église, mais tu manques 5 euros. Pourquoi tu ne dis pas ton frère à ta soeur? Par orgueil, c'est là que tu as. Même si tu auras trouvé la solution à ton problème. Vous savez qu'un petit souci peut faire qu'un nerf pète et puis le sang remplit ton cerveau, tu meurs. Pour un petit souci. Alors pour éviter ce petit souci, venez chanter. Quand vous chantez, quand vous dansez, ça éloigne l'anxiété, ça éloigne le stress. Vous croyez que nous dansons pour rien. Même dans les danses pour le Seigneur, Dieu nous guérit de beaucoup de maladies. Amen, amen. C'est pourquoi quand il faut danser, danse pour le Seigneur. Quand il faut louer, loue pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus. Les gens ne rient plus. Les gens... Quand tu es devant le Seigneur, oublie les autres. Exprime tout ton cœur. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut rigoler, rigole. S'il faut vraiment te prosterner, prosterne-toi. Ça te guérit. Nous avons beaucoup de maladies intérieures. Nous avons beaucoup de blessures intérieures. Et Dieu nous guérit
dans sa présence, quand nous le louons, quand nous l'adorons, quand nous prions. Et quand vous êtes là, ne soyez pas comme un bois, ne soyez pas comme une pierre. Libérez-vous. Commencez à adorer, commencez à le louer, commencez à le chanter. Vous êtes entré avec 5 maladies. Vous ressortez guéri. Amen. Les plus graves maladies, ce n'est pas ce que vous voyez, mais les maladies cachées. Vous voyez, beaucoup de gens, vous allez à l'hôpital, on fait tous les examens. On dit, et l'autre côté, il n'y a rien. Tout est normal, mais toi-même, tu sais que tu n'es pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps. Cette chose-là, c'est la guérie dans la présence de Dieu. Amen. Quand vous allez en Angleterre, par exemple, dans les églises anglophones, on n'attend pas la fin de la prédication pour dire, maintenant nous allons nous lever pour prier. Non! Quand tu es touché, avant même que la prédication ne prenne fin, les gens sont devant les trônes, en train de louer, d'adorer, de pleurer. Mais les églises francophones, c'est les églises composées de bois et de pierres dans ma bande. On ne pleure pas. On ne manifeste pas sa joie. Rien. Maintenant, celui qui prêche, c'est oh, ma bande, tu vas me et tu es venu avec tes problèmes, tu retournes avec tes problèmes. Frères, sœurs, si tes parents t'ont dit que la vie n'a yo, que c'est la côté, ils t'ont menti. N'oubliez pas que nos parents ne sont pas de Dieu. Beaucoup de choses que les parents nous ont communiquées sont des erreurs fatales. C'est de l'orgueil. Dieu nous a mis ensemble. L'église est un corps. Pour que le corps fonctionne, chaque membre dépend des autres membres. Quand il n'a pas, rencontre un frère, dis-lui ton problème. Tu as prié, mais Dieu va agir en utilisant un être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Et si tu penses que les autres, tu n'as pas compris, viens au bureau, explique ton problème. Et dans la mesure du possible, nous allons trouver une solution. Ne meurs pas avec ton problème. Alléluia. Les maladies qu'on ne trouve pas à l'hôpital, Dieu ne connaît pas leur nom. Et dans sa présence, il nous guérit. Parce que par ses mains, nous avons été guéris. Il a emporté nos maladies, il a emporté toutes nos infirmités. Mais soyons, comme je dis, j'ai commencé par la conclusion. Quand vous écoutez la parole, il faut dire, oh mon frère, mais la dit pasteur, Nassara Sikoyo, Nini. J'ai écouté cette parole, ça m'a touché. Que dois-je faire maintenant? Je vous demande juste 4 choses. 1. Venez étudier la parole de Dieu régulièrement. Dans ce monde, il y a trop de soucis, trop de problèmes. Au boulot, on t'ajoute encore des boulots, trop de stress. Ce sont ces stress-là qui tuent. Les stress sont considérés comme des tueurs silencieux. Et sont beaux malins, malins. Ça te rend tellement faible, tu deviens vulnérable au point où moins de choc tu tombes. Venez dans la présence de Dieu, étudiez la parole de Dieu. Venez dans la présence de Dieu, prier. Et quand nous parlons de la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a tout dedans. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous rentrons dégagés. Et c'est pourquoi semaine après semaine, la Bible nous dit que ceux qui marchent avec le Seigneur, ils courent sans se fatiguer. Parce que chaque semaine, Dieu nous renouvelle. Dieu nous renouvelle. Amen. Amen. Ne vivez pas la vie chrétienne seule. Ça n'existe pas. L'église, quand Jésus parle de l'église, c'est toujours un corps. Un corps a plusieurs membres. C'est une armée. Dans une armée, il y a toujours beaucoup de soldats. C'est une construction. Dans une construction, il y a beaucoup de briques. L'église n'est jamais une personne, une brique. Non. L'église locale, une arche de protection. Une arche pour ta protection. Une arche pour ma protection. Si tu es impliqué dans la vie de l'église, il y a des choses que tu ne feras plus. Parce que tu vas faire et ça te protège. Vous savez, les ministres, est-ce que manger les frites en route, c'est un péché? Hein? Combien de fois tu as frites aux yeux, c'est un péché? Mais à cause du rang que quelqu'un atteint, il se dit, même si j'ai faim, je dois arriver à la maison. Je ne vais pas commencer à manger dans la rue comme ça.
Vous savez, parfois nous, pasteur, tu montes dans un train, tu es à Anvers, à Namur, tu vois seulement quelqu'un. Bonjour, pasteur. À Anvers. Partout. Qu'est-ce que ça produit? La protection. On dit, ah, comment vous filmez partout, hein? Pour ça, on a moins de réunions, on a passé la boire dans les réseaux sociaux. Allez, ça, il est bien. Au fur et à mesure que tu te protèges, ça devient une habitude et tu abandonnes ce que tu fais avant. Amen. Là où vous n'êtes pas encore fort, les conseils qu'on donne, c'est que, par exemple, au lieu d'être seul, soyez toujours avec les autres. Par exemple, dans la Bible, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas par rapport au mariage d'abord. Faux. Il n'est pas bon que l'être humain, que tu sois homme ou femme, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide. L'église est une aide pour toi. Mais s'il faut que ce soit une aide qui parle, une aide dans Internet et le baraté. Tu peux écouter les prédications sur Internet, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu as besoin de parler comme ça, tu as besoin de faire que tu peux toucher comme ça. Visible. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être social. Si toi, pour que tu te sens à l'aise, tu veux toujours être seul, il y a une pathologie, il y a une maladie qui doit être guérie en toi. Beaucoup de gens disent ça avec fierté. Moi, je veux toujours être seul. C'est une maladie. Parce que quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé comme un être social. Il doit toujours être avec les autres. Si tu aimes toujours être seul, prie que Dieu te guérisse. Il y a un temps pour être seul. Si c'est une retraite personnelle, tu veux gêner, prier toi-même, ok. Mais après, il faut revenir avec les gens. Amen. Tu peux prier seul à la maison. Mais la prière d'ensemble, oh mon frère, il y a des dons que toi tu n'as pas. Ces dons-là, Dieu les a donnés aux autres. Et Dieu a tout fait pour que toi tu n'aies pas tous les dons. Dieu fait exprès pour que personne n'ait tous les dons. C'est pourquoi j'aime les enseignements des catholiques. Mystère Yambila, par exemple. Vous connaissez le mystère Yambila? Hein? Les palmiers peuvent donner tout ce que les palmiers peuvent donner. Mais sans une tige d'aliment, il n'y aura jamais d'huile. Tu peux avoir beaucoup de dons, beaucoup de talents, mais sans le concours des autres, tu vas toujours manquer quelque chose. Et ces choses-là, Dieu a prévu que ce soit dans ton frère, dans ta soeur, pour qu'on vive ensemble. Même s'il y a des conflits parmi nous, dans toutes les familles, il y a des conflits. Qui ici, depuis que vous êtes nés avec vos grands frères, vos grandes soeurs, vous n'avez jamais eu de conflits? Levez vos mains. Qui n'a jamais eu de problèmes avec son frère, avec sa soeur? Moi, à une certaine époque, mon grand frère, j'avais acheté une radio auto. Il a pris. Je réclame, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il m'a donné un coup ici. J'ai fait plus d'une semaine, là, il ne voyait pas. Comme ça. Mais il était toujours mon frère. Alléluia. C'est toujours ton frère. Pourquoi? Parce que vous avez le même sang. Même si tu dis que tu n'es plus mon frère, ce n'est pas possible. Le sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Le sang qui coule, qui nous lie, c'est le sang de Jésus. Tu ne peux pas me renier. Je ne peux pas te renier. Amen. Même si notre frère s'éloigne, notre soeur s'éloigne, il reste notre frère. C'est pourquoi, à un certain moment, Dieu vient, il demande à Caïn, où est ton frère Abel? Tu dois être le surveillant de ton frère. Le gardien de ton frère, c'est toi. Amen. Amen. Nous allons nous lever.
Nous allons nous lever pour prier. Non, tu t'es promis encore. Écoute, on va prier. Nous allons prier, nous fermons nos yeux maintenant, nous allons prier. J'avais dit que je commence par la conclusion. Le jour de la Pentecôte, après avoir écouté le discours de Pierre, il est dit, ils eurent le cœur vivement touché. Mité est tout à ma vie. Homme, frère, que ferons-nous? Toi, quand tu viens ici et que tu écoutes la parole, est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que tu poses cette question même? Pasteur, que devons-nous? Que dois-je faire maintenant? Parce que l'application est toujours personnelle. Si un tiers seulement des gens qui sont là, venez chaque mercredi, chaque vendredi, l'église va se développer. L'église va aller de l'avant. Mais nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Toutes les invitations qu'on te donne ne signifient pas que tu dois répondre à cette invitation-là. Surtout quand ça coïncide avec des programmes que Dieu a déjà prévus pour toi. Quand les enfants d'Israël montaient au temple à Jérusalem, ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. On va répondre librement à une invitation. Mais à une convocation, on est obligé d'y aller. Mercredi, ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Vendredi soir, ce n'est pas une invitation, c'est une convocation. Sommes-nous vraiment sérieux avec Dieu? Même Kofi Olomide, l'homme qu'on pouvait respecter au Congo, on lui a envoyé 2 convocations, il n'a pas répondu. La 3e fois, c'était un mandat d'amener. Vous avez vu les images à la télé. On ne se moque pas de la loi. Si tu ne veux pas être humilié, première convocation va répondre. Maximum 2e va répondre. Sinon, à la 3e fois, ça sera un mandat d'amener. Quand on donne un mandat d'amener aux policiers, ça signifie et ils vont utiliser tous les moyens pour que tu arrives, quel que soit ton nom. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Kofi Olomide. On ne se moque pas de la loi. Dieu te convoque dans sa présence, tu restes à la maison. Pourquoi pouvons-nous aimer les plaisirs plus que Dieu? Nous avons toujours mangé, nous avons toujours bu, nous allons toujours en fête. Mais pourquoi quand